Vous avez compris que l'astrologie mémorielle, moi je suis dans le dualisme à tous les niveaux. L'astrologie mémorielle a deux temps, et il y a deux types de planètes. Enfin, il y a deux planètes, donc tout est par deux, ce qui fait que notre intelligence, elle ne démissionne pas. Parce que je considère que moi, sur le plan cognitif, dès qu'il y a plusieurs facteurs, on ne maîtrise plus la problématique. Notre cerveau n'est pas fait pour aller au-delà du 2. Et d'ailleurs, étymologiquement, le 3, c'est déjà le trait. 1, 2, et puis après, c'est beaucoup. 3 traits, TRES. Et donc, ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo, c'est je lis mes notes. Oui, c'est le fait qu'il ne faut pas se tromper de cible. Si on est jupitérien, il ne faut pas jouer à être saturnien, et si on est saturnien, il ne faut pas jouer à être jupitérien. Et nous avons déterminé un certain profil de carrière et un périple de vie différent pour Jupiter et Saturne, et donc par conséquent, il faut bien ne pas se tromper de direction, de destination. Alors, le saturnien est fait pour vivre en couple, dans mon système en tout cas, il est fait pour avoir des enfants, il est fait pour accumuler d'une certaine manière, il est fait pour avoir la quantité, et d'où la formule croisser, multiplier, dont j'ai parlé dans un texte récemment, qu'on trouve dans la Bible à propos d'Abraham et de son épouse. On compare avec le nombre d'étoiles. Donc il y a une espèce de délire comme ça, de délire, de vertige, de quantitatif chez le Saturnien. En revanche, le Jupitérien, lui, il n'a pas à emprunter la voie du Saturnien. Il est lui-même en quelque sorte androgyne. Il est androgyne et il n'a pas besoin de l'autre, en quelque sorte. Il n'a pas besoin de se servir de l'autre. D'aucune façon. Parce que justement, il est plus directement, il a une inspiration qui lui est propre et qui est pour lui plus intéressante que celle qu'il peut obtenir de ses congénères. Par conséquent, il est plus voué au célibat, ou en tout cas, il n'a pas envie de s'enfermer dans une famille, de cette manière. Et donc, par conséquent, pour nous résumer, il ne faut pas que le saturnien joue la carte jupitérienne, il ne faut pas non plus que le jupitérien joue la carte saturnienne. C'est des choses qu'il faut éviter absolument. Et le rôle de l'astrologue, c'est d'orienter dans cette direction. Là encore, c'est très simple. Les règles du jeu sont très simples. C'est Jupiter ou c'est Saturne. Mais la question, c'est la praxis. C'est-à-dire, comment déterminer si quelqu'un est plutôt voué à être dans un périple, un profil saturnien ou un profil jupitérien. Et ça ne dépend pas du thème natal. Absolument pas. C'est par le biais de questionnaires et par la comparaison avec effectivement des cycles jupitériens ou saturniens qu'on peut y arriver. Depuis les années 70, aussi bien Gauquelin que moi, nous avons proposé de ne pas être prisonnier au départ du thème natal, parce que le thème natal, il faut déjà savoir comment on y entre, comment on s'en sert. Hein. Donc par conséquent, il n'a pas son mode d'emploi, le thème natal finalement. Et il faut avoir la clé à l'extérieur, et donc par conséquent, je dois savoir qui est qui. Alors Gauquelin a travaillé sur 4 planètes, au départ, 3 planètes même, Mars, Jupiter, Saturne. Moi au départ, je travaillais sur 4 planètes en 76, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, et puis après il y a eu des évolutions. Gauquelin a rajouté encore 2 planètes, la Lune et Vénus. Moi je suis resté qu'avec 2 planètes, Jupiter et Saturne, enfin peu importe. Mais en tout état de cause, il y a un entretien préalable, il y a un contrôle préalable, avant d'articuler la personne sur un facteur cosmique, il faut déjà savoir comment elle fonctionne par elle-même. Et il ne faut pas s'accrocher dès le départ au thème natal. Le thème natal ne sera appréhendé qu'une fois qu'on aura sa clé.